Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de la ScanCut de Brother. Je vais vous faire une série de vidéos pour répondre aux questions que j'ai pu avoir suite à la présentation de cette machine et surtout suite à la présentation de sa fonction de découpe, de détourage des tampons. Et aujourd'hui, nous allons consacrer cette vidéo à la question suivante. Est-ce que l'on peut découper du papier calque avec sa ScanCut? Alors la réponse est oui. Oui, on peut détourer du calque avec sa ScanCut, mais c'est pas le plus simple, c'est pas le plus évident et vous verrez, il y a quelques petites astuces à mettre en place pour que ça se passe bien. Donc oui, on peut le faire, mais en même temps, ça va pas être le plus rentable également. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Lorsque je pense découpe de papier calque, pour moi, je pense principalement à la technique qui consiste à embosser en chaud, l'embossage à chaud de tamponnage sur papier calque, puis venir faire le détourage de nos tampons pour voilà, agrémenter nos réalisations de petites décorations comme ici. Toute légère, apporter un petit peu de subtilité, un petit peu de transparence à nos réalisations. Donc c'est une question complètement légitime de voir si la machine peut être efficace avec ce type de papier. La réponse, vous l'avez devant les yeux. Ici, j'ai détouré ce tamponnage sur papier calque avec la ScanCut, mais ça ne s'est pas passé aussi simplement que le détourage d'un tampon sur papier blanc. Et je vais tout simplement vous montrer pourquoi et vous montrer petites astuces que j'ai mises en place petit à petit au fil de mes essais, au fur et à mesure de mes essais, pour obtenir un travail. Vous le voyez, je vous zoome bien, je vous fais du gros plan. Vous voyez, un travail très propre au niveau du détourage de ce motif. Voilà, travail très propre, mais qui demande de mettre en place pas mal de choses. Pas au niveau de la machine, mais au niveau de la préparation de mon tamponnage. Je vous montre tout de suite pourquoi. Comme lors de ma première vidéo, je suis venue poser sur mon tapis de découpe. Je vous rappelle, moi j'utilise le tapis à adhérence standard. Je suis venue découper tout simplement ma découpe, mon tamponnage embossé en blanc sur mon tapis de découpe. Je pense que j'ai pas besoin d'un grand discours. Je pense que vous pouvez anticiper le problème qui va se poser, mais on va le faire en direct pour que vous puissiez bien comprendre. Je ne vous remontre pas les étapes pour un détourage, ça je l'ai fait dans ma première vidéo, mais on va quand même reprendre la démonstration pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui peut être compliqué avec du papier calque. Donc, on va, comme lors d'un tamponnage classique, numériser son tamponnage. Oui, marche. Pour qu'il puisse le scanner. Voilà. Reconnaissance en cours. On va se rapprocher de l'écran car c'est ce qui va nous intéresser maintenant. Et là, vous voyez, au niveau de l'écran, eh bien, hop, regardez, au niveau des contours qu'il a reconnus, je vais zoomer. Notre forme, la forme du tamponnage n'est absolument pas reconnue, tout simplement parce que l'embossage en blanc, ne ressort pas suffisamment par rapport au fond blanc de mon tapis de découpe. Je vais zoomer, vous voyez, on retrouve absolument pas la forme de mon tamponnage. Je vous le mets à côté. On est censé avoir cette forme-là. Là, on reconnaît absolument pas la forme. Donc, notre machine ne va pas pouvoir détourer notre forme embossée en blanc parce que de toute façon, elle n'a pas détecté de contours. Ce qu'elle a détecté, c'est des poussières, c'est des traits. Ce qu'elle a détecté, c'est les rayures du tapis dues à son utilisation, mais pas du tout les contours de mon tampon. Donc, l'idée, il va falloir s'y prendre autrement. Pas avec la machine, mais avec ce qu'on va lui présenter. Le but, c'est qu'il va falloir un petit peu mettre en scène ce papier calque
pour faire ressortir le motif en blanc et faire en sorte que notre machine puisse bien le reconnaître. Et bien, je vous montre comment on va faire ça. Pour faire ressortir votre motif embossé, il va falloir le déposer sur un papier foncé. Donc ici, vous voyez, c'est un papier bleu marine, un papier noir aussi fera très bien l'affaire, mais sur un papier foncé sur lequel le motif va bien ressortir. Hop. Et un papier uni pour pas que la machine détecte autre chose que le motif de son tamponnage embossé. La seconde chose qu'il va nous falloir faire, là on a 2 morceaux de papier désolidarisés pour qu'ils puissent être traités par la machine et être stabilisés. Il va falloir coller hop, son papier calque sur son petit bout de papier foncé. Comme ceci. Alors, j'ai fait des tests, utiliser soit du washi uni, soit comme ici du scotch, parce que si vous utilisez, ça avait été mon cas, j'avais utilisé en premier lieu ce washi-là, vous voyez, il est plein de traits, et la machine l'avait détecté comme un motif à détourer, ce qui n'allait pas du tout. Donc, prenez bien quelque chose, soit d'uni, soit de transparent, pour que la machine considère qu'il n'y a que ici une zone avec motif. Et maintenant, vous allez pouvoir mettre ce bout de papier, comme précédemment. C'est lui qu'on va venir mettre sur notre tapis et vous allez bien le faire adhérer. Et comme ça, il va pouvoir, vous allez voir, reconnaître la forme et détourer notre motif embossé en blanc. Mais vous allez voir, il y a certaines limites qui, moi, vont m'embêter pour voilà, détourer ce genre de motif avec ma Scan Cut, ou en tout cas de l'embossage sur papier calque. Mais pour autant, c'est toujours bien de savoir qu'on peut le faire, parce que quand on a des soucis au niveau du détourage, des soucis de dextérité des mains, eh bien c'est bien de savoir qu'il y a cette solution qui existe. Allez, on repasse maintenant sur la machine. Et bien maintenant, nous allons faire exactement la même chose que nous avions fait précédemment pour un tampon classique. Nous allons suivre les mêmes étapes, à savoir numériser pour une découpe directe son tamponnage. Donc là, elle me demande si je suis d'accord avec ce qu'elle me dit. Je lui dis oui, tout à fait. Allez, donc on commence par numériser. Et là, vous allez voir qu'à l'écran, on ne va pas avoir du tout le même résultat que précédemment. On va avoir un motif tout à fait traitable par notre machine. Voilà, donc là vous voyez, est-ce que vous voyez bien l'écran? Je vérifie, oui on est bien. Là on a un motif ok qui ressort très bien. On va zoomer. Voilà. Donc ça, dans la précédente vidéo, je vous explique pourquoi on fait ce travail-là. Aperçu. Là, on suit les mêmes étapes que j'ai fait précédemment. Et là, on voit bien, vous voyez, le contour de mon motif qui a bien été reconnu. Donc, on lui dit « Ok, super, je suis contente de ton job. Moi, je vais vouloir lui mettre une marge, donc je rajoute 1 mm. Ok, je suis d'accord avec tout ça. » On voit bien encore une fois là le contour qui a bien été scanné, reconnu par la machine. Donc sélectionné, je veux découper et je découpe. Et avant de lancer la découpe, je vais simplement bouger ma caméra pour que vous puissiez voir la petite chose qui va se passer, qui va faire que ça fonctionne, mais le travail en chaîne va être compliqué. Allez, on y va. Donc, comme toujours, ma machine prend ses repères. Voilà. Là, elle teste l'épaisseur de mon papier pour savoir quand s'arrêter et ne pas venir découper mon tapis de découpe. Tout se règle tout seul avec ce modèle-là de machine. Et maintenant qu'elle a pris ses réglages, elle y va. Le problème, vous allez voir, c'est que mon papier calque est collé au niveau du scotch ici sur mon papier bleu, mais pas au centre. Hop, vous voyez, mon papier calque n'était pas collé au centre ici
de mon papier, ce qui fait qu'à la découpe, mon motif s'est surélevé. Ça, c'est important de le savoir parce que si vous souhaitez utiliser cette technique-là pour découper du papier calque, vous n'allez pas pouvoir en faire plusieurs en série du fait que ici, ça soulève. C'est-à-dire que si si elle part traiter un autre motif, ben vous avez ça qui va voler, ça va venir se coincer dans la machine. Donc, il vous faudra les faire un par un. Donc, déjà, c'est une première limite. La deuxième limite, alors je vous montre. Hop, je vous montre bien. Vous voyez, par contre, c'est nickel. Hein. Peut-être sur le rose, ça... Oui. Hein, vous voyez, travail nickel. Ça, aucun souci. La seconde limite, c'est que lui, il a découpé mon papier calque, mais pas que. C'est-à-dire, lui, quand je vous dis la machine se règle, il arrête de découper quand il est en contact avec le tapis de découpe. Donc, il a découpé mon papier calque, mais il a aussi découpé mon papier de fond, ce qui fait que quand vous allez utiliser cette technique, eh bien, vous allez également découper votre papier de fond. Et moi, personnellement, ce qui m'embête, c'est que vous allez quelque part user du papier si vous n'avez aucune utilité de la découpe qui va rester de votre découpe principale, de celle qui était voulue, qui est celle avec du papier calque, tout simplement. Donc voilà, au niveau des limites, c'est je ne peux pas poser mon papier calque, en tout cas quand c'est embossé en blanc, et qu'elle puisse faire le job parce qu'elle n'arrive pas à reconnaître les contours. Bah, évidemment, un blanc sur blanc, elle n'y arrive pas. Et la deuxième chose, eh bien, si on rend un contraste suffisant pour qu'elle puisse reconnaître les contours en le superposant sur un autre papier, eh bien, elle va également découper l'autre papier. Et ça, c'est pour moi faire un petit peu un gâchis de papier. Encore une fois, si on n'a pas l'utilité de cette découpe, mais ça après, c'est à vous de voir. Mais c'est une solution qui existe. Alors vous pourriez me dire, oui, mais là, tu as embossé en blanc, c'est normal qu'il n'y ait pas de contraste. Qu'est-ce que ça donne si tu fais simplement un tamponnage noir, donc le plus fort contraste, hein, sur papier calque? Est-ce que la machine est finalement plus efficace? Donc là, vous voyez, je ne lui mets rien dessous. Je viens coller mon papier calque. Et on va voir en direct. J'ai pas essayé, hein, donc je le fais avec vous. Hop. Vous voyez déjà, ça fait baver le tampon. Je suis à la Versafine, donc forcément, ça fait baver. C'est pas grave. Allez. Hop. On remet le système à 0. Et on va scanner et on va voir si elle arrive à reconnaître ou si c'est compliqué pour elle. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Est-ce qu'elle va aimer ça? Parce qu'il y a deux étapes. Est-ce qu'elle va aimer ça et est-ce qu'après elle va aimer le papier calque qui est très très fin? C'est un peu crash test, hein. J'ai un peu peur qu'elle me découpe mon tapis. Donc là, le contour est bien reconnu. Le contour est bien reconnu, mais regardez. Le problème va être, zoomons. Ça, c'était prévisible. À travers le papier calque, elle voit tout. Hop. Elle voit toutes les poussières, toutes les rayures. Donc, regardez. Tout ça, là. Tout ça, c'est des choses qu'elle va traiter. Même l'intérieur du motif. Tout ça, c'est des choses qu'elle va traiter comme étant des choses à découper, alors que c'est absolument pas ce que je veux. Donc, je vais avoir plusieurs solutions. Je vais lui dire OK. Enfin, je vais avoir plusieurs solutions. L'idée ici, ça va être, vous voyez tout ce qui apparaît en rouge. Pareil, est-ce que vous le voyez suffisamment? Je zoome. Voilà. Tout ce qui apparaît en rouge quand je fais comme ça, c'est pour elle. Chaque petit carré, pour elle, c'est des zones de découpe. Donc, contrairement à avant où elle ne trouvait qu'une seule zone de découpe, c'était mon motif entier. Ici, elle en trouve des dizaines et des dizaines.
C'est là où le mode réglage intervient et qui pour moi devient moins intéressant au niveau de l'efficacité de cette technique, c'est-à-dire qu'il faudrait que je les passe, et vous entendez bien, il faudrait, parce que je ne vais du coup pas le faire, il faudrait que je passe chacun de ces motifs en revue pour lui dire ça, poubelle, je ne veux pas que tu le considères comme une zone de découpe. Ça, poubelle, je ne veux pas que tu le considères comme une zone de découpe, etc., etc., pour l'amener à considérer comme étant une zone de découpe que ce que je viens de sélectionner. Et à l'intérieur de ce que je viens de sélectionner, vous voyez, il y a plein de traits qu'elle considère comme des zones de découpe. Donc c'est à ce moment-là, c'est pour ça que je vous dis on ne va pas le faire là, mais c'est à ce moment-là que l'on va passer à d'autres fonctions de la machine. Alors je vous le montre simplement, mais on ne le fera pas, ce sera l'objet d'autres vidéos. Donc on oublie ce qu'on a fait, numérisation, et pas une découpe directe. Découpe directe, ça signifie je ne fais aucun réglage, mais numérisation vers données de découpe. Ça, voilà, ça signifie qu'on va pouvoir travailler à partir de l'ordinateur présent dans cette machine sur, comme je vous disais, la sélection des zones, là où lui dire là où je veux que tu découpes, là où tu ne dois pas découper, à quelle distance. Et là, ça demande pas mal de temps. C'est pour ça que, ça n'est pas l'objet de la vidéo du jour, et que 2, encore une fois, moi j'ai pris cette machine pour que ça aille très vite. Donc si je dois finalement prendre plus de temps à régler la machine qu'à découper, là on passe à quelque chose qui ne va plus me convenir. J'espère que cette démonstration vous aura plu. Donc en conclusion, oui, on peut détourer du papier calque, en tout cas embossé en blanc, mais ça demande de préparer sa zone de détourage. Et quand on veut découper du motif noir sur du papier calque, du fait de la ou avec une autre couleur, du fait de la transparence du papier, eh bien elle va sélectionner énormément de zones à découper. Pardon, c'est mieux dans le cadre. Énormément de zones à découper qui va demander énormément de temps de traitement. Et ça, c'était pas l'objectif, en tout cas, moi, souhaité ici. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de répondre à cette question: peut-on découper du papier calque avec la ScanCut? Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres présentations. Ciao, ciao!